Perron pour le groupe Renaissance. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, messieurs et mesdames les ministres, ma question s'adresse à Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Le 24 mai, vous avez présenté les conclusions des Assises de la pédiatrie et présenté la nouvelle feuille de route de 2024-2030. Présidée par Christelle Graleguen et Adrien Taquet, ces assises se sont organisées autour de l'enfant et de ses besoins. Je souhaite saluer le travail des membres de ces assises qui ont eu à cœur de mettre l'enfant au centre de leurs travaux. J'ai eu la possibilité de participer à 2 tables rondes sur la protection maternelle et infantile et la santé scolaire. Je peux vous assurer de la qualité des échanges et de l'écoute qui a eu lieu durant ces assises. Fort de ces nombreuses recommandations, cette nouvelle feuille de route se compose de 4 axes. La prévention, l'organisation, la prise en charge et l'innovation en santé de l'enfant. J'aimerais revenir sur l'axe préventif de votre feuille de route, Monsieur le Ministre. Élément majeur de la santé de l'enfant en favorisant l'aller vert. Je ne peux que saluer l'objectif de 100% de dépistage des enfants maternels d'ici 2027, que je porte depuis longtemps, mais aussi la mise en place d'un examen obligatoire à 6 ans et d'un service public pour le repérage des troubles du neurodéveloppement. Elle prévoit également une refonte attendue de la santé scolaire afin de mieux répondre aux problématiques actuelles. Enfin, vous posez pour objectif de soutenir les services de PMI en prévoyant une contractualisation renforcée afin de valoriser l'activité de puériculture. Je salue également la poursuite de l'expérimentation sur les modes d'accueil qui porte ses fruits dans les départements de test. Monsieur le ministre, pouvez-vous revenir sur les mesures fortes prévues dans cette feuille de route que vous porterez avec les ministres Sarah El Haïry et Fadila Khattabi? Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Michèle Perron, votre question effectivement évoque la feuille de route pour la pédiatrie et la santé de l'enfant qui a été présentée il y a quelques jours au terme des travaux nourris, denses, menés par Adrien Taquet et le professeur Christelle Graleguen qui ont conclu à un certain nombre de propositions dont 80 ont été retenues et présentées vendredi dernier. Cette feuille de route présente une réponse structurelle, pluridisciplinaire et transversale, volontariste de l'approche effectivement nouvelle que l'on souhaite donner à la pédiatrie et à l'accompagnement de bonne santé des enfants. Concrètement, en matière de prévention, cela se traduira, et parmi les 80 mesures, par un dépistage en maternelle pour tous les enfants d'ici 2027, par la création d'un nouvel examen obligatoire à 6 ans, à l'âge où on peut repérer un certain nombre de pathologies, par l'accès direct aux orthophonistes, par la généralisation du traitement préventif contre la bronchiolite. Le rôle de la protection maternelle et infantile sera aussi consolidé autour d'objectifs de santé publique avec des moyens nouveaux qui seront dédiés. La santé à l'école, pour laquelle vous m'interrogez, sera aussi renforcée par des éléments de souplesse. Et ainsi, nous allons autoriser les médecins de l'éducation nationale à exercer en libéral et aussi à l'hôpital de manière à attirer là aussi plus de médecins à l'école. Parallèlement, nous allons améliorer la prise en charge sanitaire des jeunes en revalorisant les tarifs des séjours de pédiatrie. Ça a déjà été fait grâce à un arbitrage du Premier ministre en début d'année, en renforçant le taux d'équipement en réanimation néonatale, mais aussi en formant plus de pédiatres, en formant plus d'orthophonistes et en formant plus de puéricultrices qui seront formées à partir aussi de nouvelles compétences avec des infirmières puéricultrices en pratique avancée. Globalement, sur le plan de la santé mentale, nous allons aussi, et ça le Premier ministre l'avait mis dans sa feuille de route, refondre le dispositif Mon soutien psy et de manière à l'ouvrir et en faciliter l'accès pour les jeunes. Ainsi, toutes ces mesures doivent permettre de donner un nouvel élan à la pédiatrie et à la prise en charge de nos plus jeunes. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente.